Une directrice raciste appelle la police sur une cliente noire, puis regrette amèrement quand elle apprend qu'elle est procureure. Imaginez la scène. Une femme noire élégamment vêtue entre dans une agence bancaire pour effectuer une opération tout à fait banale, encaisser un chèque. En quelques minutes, elle se retrouve entourée de policiers, traitée comme une criminelle, humiliée devant des dizaines de personnes. Ce qu'elle ignore, c'est que cette journée va non seulement bouleverser sa vie, mais aussi dénoncer les pratiques discriminatoires systématiques de l'une des plus grandes institutions bancaires des États-Unis. Voici l'histoire de Maya Johnson, une procureure qui a transformé un moment d'humiliation profonde en une bataille pour la justice qui résonnera dans tout le pays. Maya n'est pas une personne ordinaire. En tant que procureure, elle a consacré sa vie à lutter pour la justice, en mettant des criminels dangereux derrière les barreaux et en défendant les droits des citoyens. Sa réputation est irréprochable, son engagement envers la loi incontestable. Ce jeudi matin, elle venait de gagner un procès important et avait reçu un chèque conséquent dans le cadre d'un accord judiciaire. C'était son droit, sa récompense. Mais ce qui aurait dû être une simple visite à la banque allait se transformer en un cauchemar, révélant le côté le plus sombre des préjugés institutionnels. Si vous avez déjà subi une forme de discrimination, ou si vous connaissez quelqu'un qui en a été victime, vous comprendrez exactement pourquoi cette histoire doit être racontée. Et si vous vous demandez comment une situation apparemment simple peut se transformer en un cas de discrimination aussi grave, continuez à regarder, car ce qui va suivre va vous choquer. Maya entre à la Bank of America à 13h45 pendant sa pause déjeuner. Elle porte un tailleur bleu marine impeccable, un porte-documents en cuir et affiche l'assurance qui a fait d'elle l'une des procureurs les plus respectées de la ville. En faisant la queue, elle observe distraitement les autres personnes se faire servir, des cadres blancs encaissant des chèques bien plus importants que le sien. Sans aucune question. Rien ne laisse présager que sa journée va basculer. Quand son tour arrive, Maya s'approche du guichet avec un sourire poli. Elle présente sa pièce d'identité, sa carte bancaire et son chèque. Le jeune employé, un garçon d'environ 25 ans à la voix grave, examine ses documents en fronçant les sourcils. Une expression qui va vite se transformer en quelque chose de bien plus sinistre. C'est à ce moment-là que le premier signe qu'un problème se profile apparaît. Le caissier regarde le chèque à nouveau, puis Maya, puis le chèque sans dire un mot. Il se lève et se dirige vers le bureau de la directrice. Maya peut les voir discuter à travers la vitre en la regardant. De temps en temps, d'autres employés se joignent à la conversation, tous chuchotant et pointant du doigt discrètement. Un sentiment de malaise commence à l'envahir. Elle connaît ce regard, cette suspicion injustifiée. Elle a déjà vu ça arriver à d'autres, mais n'a jamais imaginé se retrouver de l'autre côté de la barrière. Si vous appréciez cette histoire et que vous voulez savoir comment Maya a fait face à cette situation de discrimination, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Ce qui va suivre va non seulement changer sa vie, mais aussi la façon dont l'une des plus grandes institutions bancaires des États-Unis traite ses clients. Les minutes s'éternisent. D'autres clients commencent à la regarder, se demandant probablement pourquoi elle prend autant de temps. Maya garde son sang-froid, mais à l'intérieur, son cœur bat de plus en plus vite. Elle sait que quelque chose ne va pas, et son intuition de procureur l'alerte. Cette situation est sur le point de dégénérer. Finalement, après ce qui semble être une éternité, la directrice Laura Bennett sort de son bureau. Son visage affiche un sourire artificiel, mais ses yeux révèlent une hostilité à peine dissimulée. Elle s'approche du guichet où Maya attend, accompagnée de deux autres employés qui se positionnent stratégiquement à quelques pas derrière elle. « Madame, nous avons quelques préoccupations concernant ce chèque », commence-t-elle en insistant sur le mot « préoccupation » d'une manière qui fait bouillir le sang de Maya. « Pourriez-vous nous expliquer exactement comment vous avez obtenu un chèque de ce montant ?» Maya garde son calme. Des années d'expérience au tribunal lui ont appris la valeur de la maîtrise de soi. D'une voix ferme et professionnelle, elle explique. Ce chèque est le résultat d'un accord judiciaire. Je suis procureur et je viens de conclure un procès important.
Elle ouvre alors son porte-documents et en sort sa carte professionnelle ainsi qu'une copie de la documentation du procès. Mais Laura ne regarde même pas les documents. Ses yeux restent fixés sur Maya, comme si elle cherchait des signes de nervosité ou de culpabilité. « Je comprends, dit-elle alors, qu'elle ne comprend clairement rien. Mais vous admettrez qu'un chèque de ce montant soulève des soupçons? Nous devons suivre nos protocoles de sécurité. » La banque est maintenant pleine et Maya peut sentir le regard des autres clients. Certains font semblant de ne pas faire attention. D'autres observent ouvertement, se demandant probablement quel genre de problème elle a causé. L'humiliation commence à s'installer, lourde comme du plomb dans son estomac. « Madame Bennett, commence Maya en gardant sa voix sous contrôle. J'ai déjà présenté ma pièce d'identité, ma carte professionnelle et des documents supplémentaires. Je suis cliente de cette banque depuis plus de 10 ans. De quoi avez-vous besoin de plus pour vérifier la légitimité de ce chèque ?» La directrice s'éclaircit la gorge. Visiblement mal à l'aise face à l'éloquence et à l'attitude professionnelle de Maya, il est évident qu'elle s'attendait à trouver quelqu'un de plus facile à intimider. « Madame, ce n'est pas si simple. Nous devons être absolument sûrs dans des cas comme celui-ci. »« Des cas comme celui-ci » répète Maya, sa voix prenant un ton qui ferait trembler n'importe quel criminel dans son tribunal. « Pourriez-vous m'expliquer exactement de quel type de cas il s'agit ?» Le silence qui suit est assourdissant. Les autres employés échangent des regards nerveux. Et certains clients, dans la file d'attente, commencent à chuchoter entre eux. Laura Bennett ajuste sa veste, visiblement mal à l'aise. « Madame, si vous ne pouvez pas prouver l'origine de ce chèque d'une manière qui nous satisfasse, je devrais prendre des mesures supplémentaires, » menace-t-elle, sa voix se faisant plus ferme, comme si elle tentait de reprendre le contrôle de la situation. C'est à ce moment-là que Maya remarque quelque chose qui lui serre encore plus le cœur. Un homme blanc, quelques positions derrière elle, dans la file d'attente, vient de se faire servir par un autre caissier. Lui aussi encaisse un chèque. Elle peut voir qu'il est d'un montant similaire au sien. La procédure a duré moins de 5 minutes. Sans question, sans directrice, sans humiliation. « Madame Bennett, dit Maya, sa voix portant le poids d'années d'expérience face à l'injustice, j'aimerais que vous m'expliquiez pourquoi cet homme, elle le montre discrètement, vient d'encaisser un chèque d'un montant similaire, sans subir aucun des protocoles de sécurité que vous m'appliquez. » La directrice pâlit visiblement. Ses yeux passent rapidement de Maya à la sortie où l'autre client vient de passer. Pendant un moment, on dirait qu'elle va reculer, mais son visage se durcit. Sans dire un mot, elle se retourne et se dirige vers son téléphone. Maya observe, incrédule, pendant qu'elle compose un numéro qu'elle connaît très bien. Même à quelques mètres de distance, elle peut entendre clairement les mots qu'elle prononce. « Oui, police, nous avons un problème ici à la Bank of America. » Le monde semble ralentir à cet instant. Maya ressent un mélange d'émotions. Colère, incrédulité, humiliation, mais surtout une détermination farouche commence à grandir en elle. En tant que procureure, elle a vu d'innombrables cas de discrimination. Mais en faire personnellement l'expérience est une chose complètement différente. Elle sait que ce qui va se passer va non seulement changer sa journée, mais potentiellement la vie de nombreuses autres personnes confrontées à des situations similaires. La tension dans la banque est palpable. Certains clients commencent à partir discrètement, d'autres restent, leur téléphone déjà en position pour enregistrer ce qui va se passer. Maya reste à sa place, droite, digne, se préparant mentalement à ce qui sera une bataille bien plus importante qu'un simple chèque non encaissé. Le son des sirènes déchire l'atmosphère tendue à l'intérieur de l'agence bancaire. 2 policiers entrent par la porte principale, les mains près de leurs étuis, les regards sérieux balayant la pièce jusqu'à trouver Maya. Laura Bennett, la directrice, s'approche immédiatement d'eux, gesticulant dans sa direction et parlant à voix basse. Maya reste immobile, sa posture droite, ses années d'expérience au tribunal, lui donnant la force nécessaire pour affronter ce qui l'attend. « Madame, nous devons vous demander de nous accompagner, » dit le premier policier, s'approchant avec prudence, sa main planant toujours dangereusement près de son arme, comme si Maya représentait une menace quelconque.
Sur quelle base légale? Demande Maya, sa voix calme et ferme. Les clients autour d'elle ont leur téléphone pointé vers la scène, enregistrant tout. De quel crime exactement me soupçonnez-vous? Le deuxième policier, plus jeune et visiblement plus agressif, fait un pas en avant. Madame, ne compliquez pas les choses. Nous avons une plainte pour tentative de fraude. Appelez. Maya l'interrompt, sa voix portant désormais le poids de son autorité professionnelle. Agent Thompson, dit-elle en lisant le nom sur son uniforme, je suis la procureure Maya Johnson. Je travaille au tribunal pénal de cette ville depuis 15 ans. Je crois que nous nous sommes déjà rencontrés lors de plusieurs audiences. Le silence qui suit est assourdissant. Le visage du jeune policier pâlit visiblement en la reconnaissant. Il a témoigné dans plusieurs affaires qu'elle a menées. Le premier policier baisse immédiatement sa main en l'éloignant de son étui. Laura Bennett, qui assistait à la scène, remarque le changement d'attitude des policiers. Laura Bennett, la directrice, s'approche à son tour, l'air toujours hautain, mais visiblement moins sûre d'elle. Maya Johnson se tourne vers elle. Madame Bennett, je vous recommande vivement de contacter votre service juridique avant que cette situation ne dégénère davantage. La voix de Maya est calme, tranchante comme une lame. Elle sait qu'elle a repris le contrôle. Le premier policier échange un regard avec son collègue, puis avec Laura Bennett. Il n'y a visiblement pas de tentative de fraude ici, dit-il en s'adressant à la directrice. C'est une malheureuse erreur, balbutie Laura, le ton soudain plus bas, presque tremblant. Une erreur, répète Maya, les yeux fixés sur elle. Vous avez appelé la police sur la base de quoi? Ma couleur de peau? Mon apparence? Vous n'avez même pas pris la peine de vérifier mes documents avant de m'humilier devant tout le monde. Un silence pesant s'installe dans la banque. Plusieurs clients hochent la tête. Certains filment toujours. Laura tente une justification maladroite. Nos procédures. Nous devons être prudents. Non. Vous avez été discriminatoire, coupe Maya, et vous allez devoir en répondre. Elle se tourne vers les policiers. Je souhaite déposer une plainte pour discrimination raciale et traitement injustifié. J'ai toutes les preuves nécessaires, y compris les vidéos de sécurité et les témoignages. L'un des policiers hoche la tête. Vous avez tout à fait le droit, Madame Johnson. Nous allons faire un rapport et vous orienter vers les services compétents. À ce moment-là, un cadre supérieur de la banque entre précipitamment, probablement alerté par l'agitation. En quelques secondes, il comprend que la situation a échappé à tout contrôle. Maya lui tend sa carte professionnelle. Je suis procureur, et ce que je viens de vivre ici est inacceptable. Il s'excuse platement, promet une enquête interne immédiate. Mais pour Maya, c'est trop tard. Le mal est fait. En sortant de la banque, digne, elle sait que cette affaire ne s'arrêtera pas là. Ce qu'elle a vécu, d'autres le vivent chaque jour, dans l'ombre. Mais elle a une voix, une position. Et elle compte bien s'en servir pour faire changer les choses.